Bonjour et bienvenue, je suis le docteur KSK, médecin et chirurgien. Et ici on parle de santé, de sciences, de symboles et de sens profond. Aujourd'hui une question simple mais qui crée énormément de confusion. Pourquoi y a-t-il un serpent ou même deux sur le symbole de la médecine? Nous allons d'abord parler du vrai symbole médical. Le symbole originel de la médecine, c'est le bâton d'Asclépios, un simple bâton autour duquel s'enroule un seul serpent. Ce bâton représente Asclépios ou Esculape, dieu grec de la médecine. Dans la mythologie, Asclépios était un guérisseur si puissant qu'il aurait pu ramener les morts à la vie, d'après la mythologie grecque. Zeus inquiet l'aurait foudroyé pour établir l'ordre divin. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le symbole. Le bâton représente la marche, la persévérance du soignant. Le serpent, lui, est symbole de transformation, de guérison. Pourquoi? Parce que le serpent change de peau, il renaît et il se régénère. Une erreur fréquente néanmoins est commise, celle qui est faite avec le caducée d'Hermès. Donc voici le piège. Beaucoup de logos médicaux utilisent le mauvais symbole. Deux serpents, une paire d'ailes, une tige dorée, c'est le caducée d'Hermès. Mais Hermès dans la mythologie n'est pas médecin, il est messager des dieux, dieu du commerce, des voleurs et de la tromperie. Son bâton, le caducée, est un symbole de négociation, de neutralité. Il est magnifique, certes, mais ce n'est pas un symbole médical à la base. Alors pourquoi cette confusion? Eh bien parce qu'au début du XXe siècle, l'armée américaine, en concevant les uniformes de ses services de santé, aurait confondu les deux symboles. Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre dans le monde entier. Alors quel est le symbolisme du serpent avec la médecine? Pourquoi garder un serpent même dans le bon symbole médical? Parce que le serpent est très ancien dans les traditions de soins. Dans la Bible, dans le livre des Nombres, au chapitre 21, Moïse érige un serpent d'airain sur un bâton. Quiconque le regardait était guéri. En Égypte ancienne, les serpents symbolisaient la sagesse et la vie. Chez les Grecs, le serpent était gardien des lieux sacrés de guérison. Donc le serpent n'est pas un ennemi dans ce contexte. Je dis bien dans ce contexte. Il est un symbole de paradoxal. Il peut tuer avec son venin, mais aussi il peut guérir. En médecine, comme dans la vie, c'est l'usage de ce qu'on possède qui détermine s'il y a mort ou guérison. Nous allons maintenant faire une lecture spirituelle de ce symbole. Vous savez, et vous connaissez certainement cette image du serpent élevé sur un bois. Ce n'est pas qu'un symbole ancien. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, Jésus lui-même dit « De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Le bois devient croix, le serpent devient Christ crucifié. Regarder avec foi devient source de vie. » C'est fort, non? Même dans la médecine, la croix et le serpent s'entrelacent, comme si Dieu avait laissé des traces même dans nos symboles humains. Alors, récapitulons. Le vrai symbole médical, c'est le bâton d'Asclépios, qui a un serpent et pas d'aile. Par contre, le caducée d'Hermès est beau, mais erroné pour la médecine. Et au fond, le serpent nous rappelle que la médecine, c'est guider la vie entre le risque et la guérison, la sagesse et la prudence. Si vous voulez aller plus loin dans ces symboles, dans la science du corps et la foi qui éclaire la santé, abonnez-vous. Abonne-toi, clique sur la cloche des notifications et dis-moi en commentaire, connaissais-tu cette différence entre les deux symboles? Que veux-tu que je t'explique dans la prochaine vidéo? À très bientôt, c'était Dr KSK.